C'est un journal qui souffle ses 40 bougies cette année. Libération, une institution dans le paysage de la presse nationale. Le quotidien informe le peuple de gauche depuis 1973. Libé, c'est un peu ma bulle d'oxygène chaque matin, c'est-à-dire que j'ai besoin de Libé pour commencer la journée. Eux, ils pourront faire 5 ou 6 pages sur un phénomène de société ou un truc comme ça qu'on n'attend pas forcément. Ça correspond plus à ma façon de penser à moi que certains autres journaux politiques et certains angles de vue, quoi. Sauf que les lecteurs qui achètent Libé en kiosque se font de plus en plus rares. En août dernier, pour la première fois de son histoire, le journal passe sous la barre symbolique des 100 000 exemplaires écoulés par jour. Libé va mal. Au palmarès des quotidiens nationaux, le journal fondé par Jean-Paul Sartre pointe à la 6e place derrière Le Figaro, Le Monde, L'Équipe, Aujourd'hui en France et Les Échos. Libération a un gros problème en kiosque, ça ils le reconnaissent eux-mêmes, avec une baisse de 30% des ventes en kiosque depuis le début de l'année. Ça les amène autour de 40 000 exemplaires en kiosque, ce qui est vraiment très très faible. Autrement dit, en un an, Libé a perdu près d'un tiers de ses lecteurs en kiosque. Les causes, contre-coup de l'année présidentielle et concurrence des journaux gratuits version papier ou Internet. Les nouvelles générations, entre guillemets, elles ont pris, j'allais dire, des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que payer l'information, elles n'en ont plus l'habitude. Le fait de payer, on a l'impression que c'est un peu ringard, que c'est un peu passé. Alors que l'information, ça a un coût, ça a un prix. Et pour avoir de la bonne information, il faut payer. Résultat, Libé est entré en zone de turbulence. L'année dernière, pour vendre le journal, la direction multiplie les une choc. Souvenez-vous du Castois Richecon lancé à Bernard Arnault, de la couverture sur Marcella Yacoub ou de l'article sur la rumeur d'une enquête de Mediapart sur Laurent Fabius. À l'époque, celui qui incarne cette ligne éditoriale, c'est Nicolas Demorand. Et il en fait les frais. En juillet, il cède sa casquette de directeur de la rédaction, mais conserve son poste à la présidence du directoire. Gouverner Libé, un job pas de tout repos. Tous les matins, à la conférence de rédaction, c'est parfois dur, parfois très critique. Bon, parfois ça va, il se passe rien, ou prépare le journal du lendemain tout à fait normalement. Mais c'est un journal qui aime le débat d'idées, qui aime se foutre sur la gueule, qui aime, qui est très théâtral, qui est dans la culture orale. Voilà, ça fait partie de ce qu'est cette entreprise et de ce qu'est sa vitalité aussi. Une rédaction qui a dénoncé l'année dernière la dérive éditoriale. Aujourd'hui, c'est sur la nouvelle stratégie numérique que les salariés fondent leurs espoirs. Bon, donc là, la dernière actu, c'est 15h10. Ouais. Tu sens que ça ralentit dans le rythme, on peut changer de format Lui, c'est Florent Latrive, le rédacteur en chef adjoint du site internet de Libé. Chaque jour, il veille à ce que la plateforme web soit alimentée en temps réel, presque comme dans une chaîne d'infos. Et il garde toujours un œil attentif sur cet écran. Il indique à la minute les articles les plus lus sur le site. C'est l'audimat version internet. Ce genre d'outil nous permet aussi de faire en sorte de traiter correctement des sujets compliqués en travaillant correctement le titre, les angles, en changeant parfois la photo, ce qui permet de voir en temps réel qu'une photo permet d'accrocher mieux les lecteurs sur des sujets qui nous importent. Mais la vraie nouveauté pour lui, c'est la refonte de Libé.fr. Depuis un mois, les photos s'affichent en gros et le site éditorialise ses unes, comme sur la version papier. Le but, fidéliser plus de lecteurs grâce au net. À nous de nous adapter pour que Libération soit présent sur tous les supports. Là, la problématique, elle est là. Et surtout de réussir à ne pas opposer le support numérique avec le support papier. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en est même à faire des offres couplées, numérique et papier, avec des gens qui peuvent recevoir le papier le week-end et qui lisent le numérique la semaine. Voilà, tout ça ne s'oppose pas, au contraire, se complète. Objectif, faire payer à terme les lecteurs du site gratuit qui consulteront plusieurs articles. Car il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses de Libé. Chaque année, le journal rembourse 1 300 000 € de dettes. Et les deux actionnaires majoritaires, Édouard de Rothschild et Bruno Ledoux, ne veulent plus mettre la main à la poche. Dans ce contexte de rigueur, quelle marge de manœuvre s'offre à Libération? C'est la question que nous avons posée à Laurent Geoffrin, l'ancien directeur du quotidien. C'est une économie qui permet de vivre et qui dément toutes les prévisions apocalyptiques qu'on entend toujours dans Paris sur le thème ils passeront pas l'hiver, ils passeront pas l'été, ils passeront pas le printemps, puis ils sont toujours là. Hein. Mais c'est vrai qu'il manque d'argent pour réinvestir. En moins de 10 ans, le journal a perdu près d'une 50aine de salariés. Aujourd'hui, le nouveau patron du journal, Fabrice Rousselot, ne prévoit aucune réduction d'effectifs, avec une mission, relancer Libération.